on a un projet, c'est un projet européen. Nous étions 14 partenaires d'Europe et d'Afrique du Nord qui ont participé à un projet sur la désinfection des eaux de surface, des eaux de source du milieu rural pour le rendre potable. Donc, il y avait le Portugal comme partenaire, l'Espagne, la France, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Il y a aussi les conférenciers ont parlé sur l'historique de la photocatalyse. Moi aujourd'hui je vais ajouter d'autres données sur l'historique de cette technique. Après je passerai à la situation actuelle, puis à une introduction et je parlerai sur le prototype qu'on a conçu dans ce projet. Puis je parlerai sur les sources d'eau dans une région du centre-nord du Maroc qu'on a utilisée pour le traitement de ces eaux. Puis je parlerai des méthodes d'analyse utilisées dans ce projet. Et je passerai aux résultats par la suite, puis avec les conclusions. Concernant l'historique de cette technique, la photocatalyse a été découverte en 1929. Puis, en 1964, c'était les premiers résultats de cette technique et c'était la première publication du professeur Hoff sur l'oxydation du CO sur ZN. Puis, en 1970, c'était le début de l'oxydation partielle des composés organiques à Lyon par le professeur Teschner et de l'Angleterre par Stone et de l'Irlande par le professeur Cunningham. En 1971, c'est l'oxydation qui est appelée l'oxydation au carbure en phase gazeuse par le professeur Formanti et Teschner. Et en 1972, c'était la photoélectrolyse de l'eau par Honda et Fujishima. Puis en 1990, c'est l'extension de la photocatalyse à l'environnement. Et en 1990, c'était l'oxydation totale des contaminants de l'air et de l'eau. Et en 1994, on a commencé par la technique photocatalytique sur le vitrage pour les rendre photonettoyants. Et la commercialisation 7 ans plus tard, en 2030. Puis en 1998, c'est le début de l'implication des industriels dans la photocatalyse environnementale. Donc, sur la situation actuelle, on a longtemps considéré comme un procédé de laboratoire de la photocatalyse bénéficie aujourd'hui de récentes avancées technologiques dues à un effort de recherche soutenu au cours de ces 10 dernières années, qui vont lui permettre maintenant de se développer à l'échelle industrielle. Le potentiel de développement de cette technologie de traitement des polluants environnementaux, dans l'air, dans l'eau et dans les surfaces, est encore loin d'avoir atteint ses limites et laisse entrevoir de nouvelles opportunités technologiques d'utilisation. Donc il faut souligner que dans ces applications, la photocatalyse présente de nombreux atouts par rapport à d'autres techniques de dépollution environnementale, car elle ne nécessite aucun coproduit et demande peu d'énergie, minimise les rejets secondaires et au final permet d'obtenir une excellente utilisation des polluants tout en respectant l'intégrité de l'environnement. Donc tout le monde sait les problèmes de santé liés à l'eau. Donc, selon l'OMS, il y a 1,1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et 2,4 milliards
n'ont aucun système sanitaire domestique. Donc, concernant les micro-organismes qui se développent rapidement dans les eaux, on a parlé hier sur ce point-là, il y a les maladies graves telles que le choléra, les diarrhées, par simple injection d'eau contaminée. Et bien les techniques actuelles telles que la chloration, l'ozonation, nanofiltration, UV qui sont onéreuses, alors que la chloration dans quelques pays n'est plus utilisée. Oui, le développement de cette nouvelle technique de traitement qui vient, ou bien qui doit être nécessaire. Donc, ce procédé, c'est un procédé d'oxydation en bande avancée qui utilise la photocatalyse et la photosensibilisation par le rythme. Donc, c'est un autre projet sur lequel on a travaillé pendant 3 ans en collaboration avec les partenaires européens et locaux. Donc, on a aussi un prototype où il y avait des industriels, des universitaires et des bureaux d'études. Donc, on a conçu ce prototype qui permet la production d'eau potable pour les populations isolées des pays en voie de développement, donc dans les pays Donc, on a fait l'étude de l'efficacité de ce prototype de photocatalyse photosensibilisation et qui est suivi par poursuivre la dégradation de certains micro-organismes tels que les coliformes totaux, les coliformes thermotolérants et les streptocoques fécaux. Donc, les résultats qu'on a trouvés dans cette étude sont assez prometteurs en désinfection des eaux naturelles de la région de Fès. C'est la région centre-nord du Maroc. Bien sûr, d'autres études ont été réalisées à Gabès, en Tunisie, et au Caire, en Égypte. À Poitiers, en France, à Lyon, à Lyon et à la plateforme d'Almeria, en Espagne. Ça, c'est le prototype qu'on a conçu en collaboration avec nos partenaires européens. Donc, il contient un panneau solaire pour produire de l'énergie. Donc, ce réacteur comprend, il se forme d'abord il est sorte de tube parabolique, plutôt tubulaire, est composé de photoréacteurs et un réservoir pour recycler l'eau et une pompe à débit de 3 litres par minute. Donc les 4 tubes sont en verre de borosilicate incliné. Les deux tubes, il y a 2 tubes qui contiennent de TO2 et busa P25, des filets de cellulose recouvertes par la silice photocatalyse. Donc, sont fournis par nos partenaires Astron de France. Et les 2 autres types contiennent du ruthénium, qui est un et pour silicone et Donc, ce prototype produit environ 22 litres par jour. Ça pour un prototype qui a une unité pilote. Les eaux qu'on a traitées, on a choisi des eaux de surface. Donc, c'est un grand fleuve qui passe de Fès. Donc, on a traité les eaux de surface de cette rivière.
les eaux de source dans la région sud-ouest et les eaux de la source utilisée, bien sûr, c'est la source solaire, qui est la seule source de rayonnement. Les méthodes qu'on a utilisées, les méthodes courantes dans le traitement des eaux, donc c'est la mesure du pH, la mesure de la température, et la mesure de la turbidité, la mesure de l'oxydabilité par permanganate. Bien sûr, on a utilisé aussi les tests bactériologiques, donc la méthode de la membrane filtrante et la méthode du nombre le plus probable. Dans l'équipe de recherche, il y avait des chercheurs biologistes et des chimistes. Donc, suite à ces travaux de recherche, on a détecté les micro-organismes pathogènes avec, bien sûr, c'est visible. Et on a la naissance du concept micro-organisme indicateur de contamination précoce. Et les germes détectés à l'aide de tests rapides et peu coûteux, et qui sont les coliformes totaux, coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux. Et on a compris que l'efficacité d'abattement de ces derniers par photocatalyse, photosensibilisation a été, c'est-à-dire, avec. Donc, quelques résultats de ce travail. Donc, on a suivi l'évolution de la présentation des streptocoques fécaux durant le traitement par la photocatalyse photosensibilisation. Et on a trouvé que le taux d'inactivation de ces streptocoques fécaux est 100% après le traitement. Pour le suivi de la dégradation des coliformes totaux et la dégradation des coliformes thermotolérants, entre les coliformes passé de 460 à 93 unités par millilitre après 5 heures de traitement et de radiation solaire, et les coliformes thermotolérants sont passés de 100 à 36 unités par ml après 5 heures de traitement. Donc on peut dire que les streptocoques fécaux sont plus sensibles au phototraitement par cette technique, et l'action des photo-désinfections et l'interaction de bactéries avec les espèces suivantes, telles que l'oxygène singulier, c'est le phénomène de photosensibilisation. Les radicaux présents dans les milieux, c'est lié au phénomène de photocatalyse. Dans cette technique, il s'agit de la combinaison entre la lumière visible solaire ou artificielle et le sensibilisant qui est le complexe de Westinghouse, puis l'oxygène O2. La radiation de photosensibilisation passe de l'état fondamental à l'état excité. La désactivation a été réalisée selon deux types de mécanismes. Le type transfert des c'est l'interaction avec l'oxygène, et le type 2, c'est le transfert de l'énergie d'excitation vers l'oxygène moléculaire, donc qui donne l'oxygène singulier. Donc ces processus ont provoqué l'inactivation d'un grand nombre de constituants cellulaires qui conduit à la mort de ces cellules. Donc, ce schéma a été présenté plusieurs fois hier, donc je ne pas la peine donc
concernant le pH, donc le suivi de la variation du pH durant le traitement de l'eau a donné ses résultats. Donc il a passé d'un pH un peu basique vers un pH neutre. Donc on constate après 3 heures environ, 3 à 4 heures, on trouve le pH neutre de la solution. Concernant la turbidité, comme on a fait l'étude de plusieurs sources d'eau, donc par exemple, pour le premier cas, c'est un puits à l'école supérieure de technologie, on trouve que le pH, la turbidité est presque nulle. Par contre, pour la rivière de Sebou, donc ça reste un peu une valeur un peu nulle. Donc ça montre qu'il y a de la matière organique, c'est l'autre à venir pour traiter cette matière. Quant à l'oxydabilité, donc on a choisi 3 sources dans cette étude et on a constaté que l'absorption de l'oxygène par le photocatalysateur ça reste toujours pour le Sebou, reste toujours un peu moyen, alors que pour l'Ain Bragg, donc c'est un peu élevé. Là, c'est un autre graphe pour montrer l'effet ou bien le rôle de la photocatalyse pour la dégradation de matière organique. La conclusion. Dans les sources qu'on a utilisées, Al-Jrah, Jebral, Sfaïn, rivière de Sebou, le puits Qarawin, ça donnait donc nous a permis de trouver, de détecter les types de pollution ou bien de contamination dans ces sources. On a trouvé la dégradation est presque totale des streptocoques fécaux et la dégradation des 2 autres types est assez significative après 5 heures de traitement. Donc les streptocoques plus sensibles sont coliformes. La photocatalyse, on a trouvé que c'est une nouvelle technique c'est-à-dire à développer dans l'avenir. Et car il s'agit d'un procédé prometteur avec ses applications industrielles qui commencent à voir le jour. Car dans ce projet, on a eu pas mal de contacts avec de coopération avec des industriels et des chercheurs universitaires et un bureau d'études. Donc la technique qui à terme devrait remplacer pas mal de procédés et l'alliance entre les laboratoires de recherche et l'industrie est à l'origine du développement de ce type de on a présenté notre équipe à la presse. Donc c'est une équipe, un laboratoire de vision qui regroupe plusieurs équipes. La mienne, c'est catalyseur. Donc on a 4 professeurs chercheurs et 5 doctorants, une thèse d'état. Donc les thèmes développés dans ce laboratoire, c'est la catalyse hétérogène en bioqueux, le traitement des eaux industrielles, textiles, tanneries, valorisation des déchets solides et liquides et la catalyse de sucre. On a des projets de partenariat avec l'École supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Le LAS, c'est le laboratoire de Lyon. Maintenant, c'est le LAS
HPQRC, donc il y a fusion entre les deux laboratoires. Et ça, c'était dans le cadre du projet Trincomet 2004-2006. On a actuellement un projet Action intégrée avec l'Université de Californie. C'est pour traiter ou bien pour réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère. C'est une étude de séquestration de CO2 pour réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère. En même temps, je suis le président de l'association marocaine de catalyseur qui est représenté dans plusieurs pays marocains, et on a même des chercheurs marocains qui travaillent dans le domaine à l'étranger, en France, au Canada, et d'autres pays. On organise des congrès internationaux de catalyse depuis 1995. Le dernier, il y avait pas mal d'Algériens qui ont participé, c'était le 15-16 avril à Rabat, et on avait entre 200 et 250 participants d'une vingtaine de pays. Et notre association édite un journal scientifique international de matériaux catalytiques d'environnement. Si vous êtes intéressé pour publier des articles, on est à votre disposition. J'ai fait en même temps